bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet, donc sur la construction de cette locomotive à vapeur chauffée au charbon. Et j'ai choisi pour commencer à vous décrire donc la fabrication, j'ai choisi de vous parler d'abord des roues. Alors les roues, pourquoi? Simplement parce que suite à mes expériences passées, les roues faisaient partie des choses que je ne maîtrisais pas, je ne savais pas faire. J'ai réalisé ma première locomotive chauffée au charbon, c'est une petite 040, une G8, et je me suis heurté à la construction des roues, et à cette époque-là, je ne savais pas faire. Donc j'avais acheté les pièces de fonderie, qui m'avaient permis ensuite, bien sûr, de les usiner, de les mettre en forme pour leur donner un aspect plus réaliste, mais j'étais parti de pièces de fonderie. Là, sur cette machine, compte tenu de mon passé, j'avais envie de réaliser moi-même ces roues, mais ça reste quand même quelque chose de particulièrement délicat. Et maintenant, je considère avec le recul que c'est certainement une des pièces les plus difficiles à réaliser sur une locomotive à vapeur. C'est pourquoi je vais essayer de vous expliquer comment j'ai procédé. Alors bien sûr, on est toujours un petit peu l'objet des influences extérieures. Et pour vous l'avoir déjà dit, je côtoyais Raymond Passatuto, qui est un artiste dans ce domaine, et il m'a beaucoup, bien sûr, il m'a beaucoup conseillé sur la manière de procéder. Et ce que je fais en fait, ce n'est que une reproduction en fait de sa manière de procéder. Par contre, j'insiste sur un point qui est important, c'est que plutôt que de copier un modèle réduit existant, il est préférable d'essayer de se trouver de la documentation qui nous montre ce qu'étaient réellement ces roues, des photos de machines réelles, pour en percevoir peut-être un peu plus toutes les subtilités en essayant de les reproduire au mieux. Souvent quand on copie quelque chose qui a déjà été modélisé, on réduit un petit peu la qualité de finition, je pense. Donc pour moi il est important d'essayer de trouver de la documentation vraiment sur les vraies machines. Maintenant, le gros avantage qu'on a avec Internet, c'est qu'on peut facilement trouver des photographies. Vous voyez, celle-ci, par exemple, c'est une photo que j'ai prise sur Internet. C'est la 241A65, mais on a déjà une vision globale de la machine qui est quand même vraiment intéressante. Après, il existe aussi, bien sûr, tout un tas de photos de détails qui vont nous permettre de rentrer vraiment dans le réalisme de la machine. Il y a aussi des ouvrages comme celui-ci, que je conseille à tous ceux qui s'intéressent aux machines à vapeur, qui est vraiment très complet, c'est vraiment un descriptif formidable. Et puis alors là, c'est une bible de photos de ces machines sous tous les angles, et ça, je le conseille vivement. Voilà donc après avoir décidé de fabriquer moi-même ces roues, il a fallu partir en chasse au matériel nécessaire, aux matériaux de base. Ça, c'est pas non plus le plus facile à trouver. Par exemple, pour usiner les jantes des roues, il a fallu que je cherche dans les dimensions existantes, dans les tubes métalliques, chez les ferrailleurs, enfin dans tous les endroits susceptibles de trouver des chutes de métaux comme ça. J'ai trouvé un énorme tube de fonte, vous voyez, qui correspondait aux dimensions qui allaient me permettre de faire des roues dans la dimension voulue. Mais alors vous voyez que l'épaisseur, c'était quand même pas rien. Et il a fallu que je taille justement des tronçons dans ce morceau de fonte. En fait, c'est de la fonte. Et je me suis amusé à couper donc les 8 roues dans cette fonte. Alors là, je vous dis pas, j'ai tout fait ça à la scie à métaux parce que j'ai pas de scie, j'ai pas de machine. J'ai donc tout fait ça à la scie à métaux. Et là, ça vous promet des belles heures de sciage. Enfin, ça fait partie, ça aussi, des joies du modélisme. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, pour vous donner un ordre d'idée, il faut quand même, moi j'ai mis 6 mois pour réaliser toutes les roues de la machine. Donc c'est un vaste chantier. Alors le principe, il est finalement assez simple. On va travailler en ce qu'on appelle en mécano-soudé, c'est-à-dire qu'on va fabriquer chacun des éléments, à savoir les rayons, la jante, les contrepoids, le maneton, enfin tout ce qui fait partie de la roue.
Et on va faire ça en éléments séparés. Donc on va couper des disques qui vont permettre de faire les jantes. On va couper des petits morceaux de fer qui vont permettre de faire les rayons. On va faire le moyeu, on va faire les contrepoids. Et puis tout ça, on va y monter sur un gabarit qui est usiné pour le besoin. Alors ce gabarit, le voilà, il est en aluminium. Il a été bien sûr exécuté sur ma fraiseuse. C'est une pièce qui est relativement, avec un diviseur, c'est vrai que là ça simplifie grandement les choses, mais Raymond Passatuto, qui a fait une douzaine de machines, il n'a jamais eu de diviseur, hein. Il s'est débrouillé, il a trouvé des astuces pour faire ses gabarits sans diviseur, et ses roues sont magnifiques. Mais bon, celui qui a une fraiseuse, s'il a un plateau diviseur, c'est vrai que c'est quand même un gain de temps quand même vraiment important. Donc voilà la base de travail qui est relativement simple et qui va nous permettre de commencer ce travail de montage des roues. Voilà, je vais vous montrer ensuite quelques photos qui seront peut-être un peu plus parlantes. Voilà, donc je pense qu'avec ces quelques photos, vous aurez déjà quelques indications intéressantes. Je le rappelle, mon but dans ces vidéos, ce n'est pas de vous montrer la gamme complète d'usinage en vous décrivant toutes les opérations les unes après les autres. Mon but, c'est simplement de vous montrer comment procéder dans la globalité pour résoudre les problèmes majeurs. Voilà. Pour ce qui est de la mécanique pure et l'usinage pur et les gammes d'usinage, là je vous conseille d'aller voir des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, qui pourront vous donner des manières de faire certainement beaucoup plus conformes à ce qu'on devrait faire. Moi j'utilise des méthodes qui me sont propres, je les maîtrise plus ou moins, mais une chose est sûre, c'est que j'apprends encore toujours au quotidien en suivant les conseils de gens qui ont la connaissance. Et ça, je vous recommande vivement de le faire, c'est important, parce que quand on prend des mauvaises habitudes, après c'est assez difficile de s'en séparer. C'est pour ça que souvent je recommande d'aller voir les vidéos de Marc Lécuyer, parce que là vous avez un prof qui sait de quoi il parle, et puis qui vous rappelle toujours d'être prudent, de faire attention, parce qu'on utilise des machines et il y a trop d'accidents qui parfois peuvent bouleverser une vie. Alors soyons prudents et faisons-nous plaisir. Et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.